Dans la prochaine capsule, je vais te parler des polygones. Un polygone est une figure ayant plusieurs côtés. Il y a deux types de polygones, les polygones concaves et les polygones convexes. Un polygone concave, c'est un polygone ayant au moins un angle rentrant, donc un angle de plus de 180 degrés. Fait que si je regarde nos deux exemples, on a un angle ici qui est de plus que 180 et dans l'étoile, on a plusieurs angles qui sont plus grands que 180. Ensuite, tu as aussi vu un truc au primaire. On parlait de concave. Donc, dans le mot concave, il y a une cave. Anciennement, dans les vieilles maisons, les sous-sols s'appelaient des caves parce qu'ils n'étaient pas terminés. Souvent, c'était sur de la terre. Et là, les souris pouvaient se promener. Fait qu'on t'a donné souvent un truc au primaire. On disait, concave. Rappelle-toi d'une cave où une souris peut se promener, puis où la souris peut se cacher du chat. Donc, si on regarde les deux exemples, si j'ai une souris ici, puis un chat là, ma souris est cachée du chat. Le chat ne la voit pas. Puis, même chose dans l'autre exemple. Fait que ça, c'est un truc, c'est pour t'aider. Un polygone concave. Donc, rappelle-toi que dans une cave, il peut y avoir des souris puis qui pourraient se cacher du chat. Ensuite, un polygone convexe. C'est un polygone ayant des angles inférieurs à 180. Donc, aucun des angles est plus grand que 180. Il n'y a aucun angle rentrant. Donc, il n'y a aucun endroit où ma souris pourrait se cacher de mon chat. Super important. C'est vraiment concave et convexe que je veux que tu me parles. Tu ne me parles jamais d'un polygone concave et d'un polygone non concave. C'est un polygone concave ou un polygone convexe. Ensuite, un polygone régulier. Un polygone régulier, c'est une figure dont tous les côtés et tous les angles sont congrus. Si tu ne te rappelles pas congru, ça veut dire que tous les côtés et tous les angles sont égaux. Fait que si on regarde l'exemple qui est ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une figure à 8 côtés. Tous les angles sont égaux. Et si je regarde les côtés, tous les côtés sont égaux. Et si je regarde les angles, ils sont tous égaux. Donc, je pourrais dire que c'est un polygone régulier. Pour être régulier, il faut vraiment que tous les côtés et tous les angles soient égaux. Si, par exemple, j'ai une figure comme ça, donc, là, j'ai une figure qui n'est pas régulière. J'ai 1, 2, 3, 4 côtés. Puis là, mon dessin n'est pas parfait. J'ai une figure à 4 côtés, mais c'est un polygone, mais ce n'est pas un polygone régulier. Donc, c'est super important de faire la distinction entre les deux. On a donné des noms à nos triangles, puis moi, je te demande d'apprendre ceux jusqu'à 12. Donc, on a des noms généraux, puis on a des noms pour nos polygones réguliers. À 3 côtés, j'ai un triangle. Puis s'il est régulier, tu sais depuis longtemps que c'est un triangle équilatéral, parce qu'on parle en fonction des côtés. Si on a 4 côtés, on a un quadrilatère, mais s'il est régulier, si tous les côtés et tous les angles sont égaux, on a un carré. À 5 côtés, on a un pentagone. S'il est régulier, on va juste rajouter le mot régulier. À 6 côtés, on a un hexagone, puis s'il est régulier, on rajoute le mot régulier. À 7, c'est un heptagone, et on rajoute le mot régulier lorsqu'il est régulier. À 8 côtés, on a un octogone, et dans la catégorie régulier, on rajoute octogone régulier. À 9 côtés, on a un anéagone, et quand tous les côtés et tous les angles sont égaux, on a un anéagone régulier. À 10, c'est un décagone. Quand tous les côtés et tous les angles sont égaux, on va avoir un décagone régulier. À 11, c'est un endécagone. Puis quand tous les angles et tous les côtés sont égaux, un endécagone régulier. À 12, c'est un dodécagone. Et quand tous les angles et tous les côtés sont égaux, on va avoir un dodécagone régulier. Super important, il faut que tu les connaisses par cœur. Et là, si je regarde mes deux figures que j'ai dessinées, on a dit qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Donc, j'ai dessiné un octogone. Et comme tous les angles et tous les côtés sont égaux, j'ai un octogone régulier. Mais ma deuxième figure, on a 1, 2, 3,
4 côtés. Mais comme tous les angles et tous les côtés ne sont pas égaux, bien, j'ai pas un carré, j'ai un quadrilatère. Fait que c'est important de toujours faire la distinction entre se demander s'il est régulier ou pas lorsqu'on nomme une figure. Et maintenant, les diagonales dans des polygones. Une diagonale est un segment joignant deux sommets non consécutifs d'un polygone. Donc, deux sommets non consécutifs. Fait que si je les dessine, je pars d'un sommet. Un sommet consécutif, ça veut dire lui qui est juste à côté. Fait que pour être non consécutif, bien, je vais me rendre ici. Ça, c'est son sommet non consécutif. Et je peux partir de lui et me rendre là. Fait que dans un rectangle, bien, j'ai deux diagonales. Puis les diagonales, ils sont égales. Dans mon quadrilatère qui est à côté, comme je veux relier des segments qui sont non constitutifs, je vais partir du sommet ici et je vais me rendre à son sommet opposé. Je vais partir d'ici, je vais me rendre à son sommet opposé. Et là, bien, j'ai deux diagonales aussi, mais mes diagonales ne sont pas congrues dans ce quadrilatère-là qui n'est pas... parce que quand je les regarde, elles ne mesurent pas la même chose. Si je prends une autre figure, parce que je peux avoir des diagonales dans plusieurs figures. Donc, par exemple, si je prends une figure à 5 côtés, bien, je dois partir, par exemple, si je pars de ce sommet-là, je dois aller au sommet non consécutif. Donc, ici, mais il y en a un autre non consécutif. Fait qu'à partir de ce sommet-là, j'ai deux diagonales. Mais je pourrais faire la même chose à partir de tous les sommets. Donc, je pourrais dire, je pars maintenant de ce sommet-là et je vais partir ces diagonales. Donc, ça aussi, c'est des diagonales parce que je pars d'un sommet et je me rends au sommet non consécutif. Fait que il y a plusieurs diagonales dépendamment du sommet où tu vas être parti.